Nouveau mariage dans le monde de la royauté et de la principauté, dont tout le monde s'en fout parce que c'est souvent des royautés dont on s'en fiche, hein, puisque c'est pas les Windsor ni c'est Monaco. La princesse norvégienne Martha Louise vient d'épouser un chaman. En effet, euh, Martha Louise, c'est la fille du roi de Norvège, et le week-end dernier, elle a épousé un chaman américain autoproclamé Durek Verrett. Bien évidemment, ça n'a pas fait l'unanimité parce que Duret est un roturier qui plus est noir, extrêmement très atypique et rare dans ce monde-là. Elle s'est remariée à 52 ans. En effet, elle était déjà mariée, elle a eu des enfants, mais elle a divorcé. Mais avec un chaman autoproclamé. Alors ça s'est fait lors d'une cérémonie face à un fjord. Et elle est passionnée de chevaux et de médecine alternative. Et elle a étudié la kinésithérapie et diverses thérapies holistiques. Alors c'est une princesse qui est extrêmement atypique, car en 2007, elle a défrayé la chronique, car elle avait dit qu'elle était clairvoyante et capable de parler aux anges. Donc elle est très originale. Et au même moment, elle avait annoncé le lancement d'une école alternative qui était destinée justement à apprendre à contacter les anges et à entrer en contact avec ses propres vérités. Donc à travers des lectures, des soins, des cristaux et des traitements par imposition des mains. Alors ça, c'est son amie qui avait expliqué ça. Et pourquoi elle est la mieux placée pour en parler? Parce qu'elle était partenaire dans le projet. L'année de cette ouverture, voilà. Donc cette thérapie alternative avait eu un franc succès, mais ça a fermé en 2019. En effet, je pense que être une princesse, ça aide pour la notoriété de l'institut. Mais si c'est mal géré et ça convainc pas, ça va pas durer longtemps. Donc elle, Martha Louise, c'est la fille aînée du roi, hein, et c'est la quatrième dans la ligne de la succession, puisque la loi norvégienne prévoit que le pouvoir est transmis d'abord aux héritiers mâles. Donc c'est son frère qui devrait succéder au père. Donc je comprends pas pourquoi en fait ce mariage dérange autant, parce qu'elle n'est pas prête de succéder, vu qu'ils ont tendance à pondre plein de gamins. Et en plus elle a 52 ans, donc elle n'aura pas d'héritier avec Durette en fait. Donc je vois pas pourquoi ça va pas. Donc elle, son premier mari en 2002 est un Norvégien, Harry Ben. Ils ont eu trois filles. Et ensuite, en 2017, ils ont divorcé. Et malheureusement, Harry Ben a mis fin à ses jours 2 ans plus tard, le jour de Noël. Donc, visiblement, c'est un homme qui devait beaucoup souffrir, qui devait pas aller très bien. Donc, ça a dû être très douloureux et très compliqué pour elle et ses trois filles, hein. Forcément, un suicide, c'est jamais facile. Et la même année, cette fille avait révélé sur les réseaux sociaux qu'elle entretenait une relation avec un Américain, Duret Verrett, qui se décrit comme le sixième d'une génération de chamans. Donc ils ont ensemble organisé une tournée de conférences spirituelles, Danemark, Norvège, intitulée La princesse et le chaman. Bon, en tout cas, côté marketing, je fais toujours confiance aux Américains pour ça. Parce que franchement, on a surtout entendu parler d'elle parce qu'elle a épousé un homme noir, à pas rêver. Qui plus est chaman, donc c'était super. Ouf, ça sort d'où? Beaucoup de critiques, mais son frère l'a encouragé, l'héritier l'a encouragé. En même temps, pourquoi il ne va pas le faire? Elle a 52 ans, elle a été mariée, divorcée, le mari a mis fin à ses jours. Elle a dû se sentir beaucoup coupable parce qu'il a fait ça 2 ans après le divorce. Ses trois filles se sont retrouvées sans père, qui plus est doivent porter le sceau et le poids d'un décès extrêmement brutal et violent qui n'a pas d'explication. Donc ça laisse énormément les proches dans une culpabilité, une souffrance terrible. Je peux comprendre tout à fait que cette femme tombe amoureuse d'un homme spirituel qui l'aide à traverser très certainement ces phases de doute sombre. Moi je comprends mieux ce choix en fait. C'est vrai que quand tu vis ce qu'elle elle a vécu dans l'environnement illuminé où elle est, ça peut être très compliqué psychologiquement. Là, je comprends mieux le choix qu'elle a fait. Au début, je me suis dit, mais pourquoi? Mais en fait, je comprends. Finalement, elle est déjà intéressée par ça. Ils ont beaucoup de points communs, d'affinités par rapport à tout ce qui est holistique. Et en plus, elle a vécu une tragédie terrible. Plus tout, à mon avis, les relations complexes qu'on peut trouver à la cour. Donc, elle a trouvé un homme qui peut la soutenir, la comprendre, partager avec elle ses passions, ses centres d'intérêt. Je comprends tout à fait. Qui plus est, elle a 52 ans, elle va pas prendre encore un enfant, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de... Mais si c'est ça qui vous inquiète, elle héritera pas du trône. Donc, je comprends que son frère la soutient, lui au moins il est intelligent, il se dit, bah, pas de danger.
Si elle trouve quelqu'un qui lui fait du bien, pourquoi pas, hein. Ça va pas mettre fin à la couronne, ça c'est sûr. Alors, elle a renoncé à ses obligations de princesse et à son titre, qu'elle ne peut plus utiliser pour ses activités commerciales. Ben voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça changera. Elle fait toujours partie de la couronne, de cette famille. Alors, on a dit, son mari est loin de faire l'unanimité. C'est un coach holistique pour stars qui est accusé de charlatanisme et on lui reproche des propos complotistes. En effet, l'homme vend pour 222 $ sur son site internet un médaillon multicolore nommé Spirit Optimizer qui, il l'assure, lui a permis de surmonter le Covid. Alors, Durette Verrett a également révélé avoir eu des visions des attentats du 11 septembre, 3 ans avant qu'ils n'aient eu lieu. Et pour le New York Times, il confie même avoir été ressuscité à l'âge de 27 ans après avoir été tombé dans le coma. Dans un de ses livres, il va jusqu'à écrire que le concert est un choix. Et ils seront bientôt sur Netflix. Ah, ça me rappelle Harry et Meghan. Mais comme quoi, ça inspire ce couple-là aussi. Mais toute sa famille était là lors du mariage, ils l'ont soutenu. Plein de personnalités publiques, d'autocouples princiers ont été là. Voilà, et ils vont faire un documentaire bientôt sur ce couple et les suit depuis maintenant 1 an, etc. Bon, ben, moi je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je sais que ça peut choquer plein de gens, mais les couples mixtes, c'est bankable, hein. Mine de rien. Ça suscite l'intérêt parce que c'est des couples complexes qui suscitent toujours la curiosité et l'incompréhension parce que c'est toujours empreint de stéréotypes et de préjugés. Et ben, elle se dit clairvoyante, elle dit qu'elle voit les anges, etc. Donc finalement, ils se sont bien trouvés, hein. Enfin, je vois pas où est le problème. Voilà, ben, je leur souhaite d'être heureux, tout simplement.